Bonjour Carole. Bonjour Madeleine. Bon, enchantée de te retrouver ici. Merci de te prêter au jeu du témoignage. Alors, je vais Ben, avoir merci à toi. quelques questions à te poser pour que tu puisses nous partager ton expérience. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce qui te posait problème dans ta pratique avant de découvrir l'AIT? Donc moi, je suis coach professionnel euh, et j'utilise quand même beaucoup mon intuition. Hmm. Et ce qui me posait souci dans mes accompagnements, c'est qu'à un moment donné, les personnes que j'accompagne se retrouvent face à une croyance limitante, par exemple, ou un traumatisme, et du coup, l'avancée du changement se bloquait. Et j'envoyais du coup mes clients, hein, je les envoyais chez pour faire l'hypnose ou pour essayer de trouver des solutions pour avancer sur le traumatisme en fait. Et Hmm. moi, je me retrouvais un petit peu bloquée et je me disais tout le temps, mais ça serait bien que tu puisses te doter d'un outil où tu puisses au moins faire un déclencheur. Bien, moi, voilà, je me compare pas à un psychologue du tout, mais peut-être qu'on peut aider à passer des étapes. Et le psychologue reste un partenaire qui peut aussi aider la personne. Ouais, carrément. Et du coup, quand tu es tombé sur la méthode AIT, qu'est-ce qui a été le déclic, le déclencheur pour toi qui a éveillé ton intérêt? Ben, c'est la définition de l'AIT, hein, c'est un outil pour moi de thérapie brève. C'est ce que j'en ai compris en tout cas, un outil qui permet justement de pouvoir aider la personne à faire un saut, à faire un pas de plus vers sa réalisation en allant directement toucher l'origine du traumatisme ou de la croyance. Et là, je me suis dit, bon, voilà, comment te dire que ça correspond à 100% à ce que j'ai demandé. Et maintenant que donc tu l'as pratiqué sur toi, avec des personnes, est-ce que ça répond à cette attente que tu en avais? Bah oui, complètement, parce que voilà, on peut déceler qu'il y a une croyance, par exemple. Et je suis super contente de pouvoir dire à la séance prochaine, on va, si tu le souhaites, et si tu es d'accord, tester l'AIT. Hmm. Et donc ça, voilà, en fait, ça te permet vraiment d'accompagner tes clients à libérer de façon concrète, pragmatique, Ah ce oui, blocage, ce trauma, cette croyance pour avancer concrètement et garder aussi tout le parcours avec la personne sans oui. l'envoyer vers d'autres approches complémentaires. Ou bien de pas le déceler assez bien, de pas l'accompagner assez bien, et puis du coup la personne, elle finit son coaching, mais il y a toujours quelque chose qui va pas, Hmm. et elle se prend. Alors, le coaching, c'est aller de l'avant, donc on va les pousser à, ouais, effectivement, ils vont le faire, mais ce blocage est toujours là. Donc ils se prennent des colonnes réponses, comme j'appelle ça, hein, et c'est pas toujours évident pour eux, quoi. Hmm. Et comment tu as vécu la formation? Alors moi, la formation, je l'ai trouvée très adaptée à ce que je souhaitais, c'est-à-dire je voulais pas une formation longue. Je peux pas, j'habite au Sable d'Olonne, donc me déplacer beaucoup, c'est compliqué pour moi. Donc en plus à distance, c'est super. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que ce soit très méthodique, je dirais, c'est-à-dire il y a beaucoup d'outils. Hmm. Euh, c'est très bien animé et on a vraiment derrière une facilitation de votre part pour recentrer toutes les informations qu'on a eues à l'essentiel. Hmm. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris ou enthousiasmé pendant la formation? Alors la surprise pour moi était vraiment votre capacité à ramener à l'essentiel, à partager votre expérience, à sortir. Ce que j'ai apprécié, c'est que vous savez sortir de il faut faire en disant voilà, il y a effectivement les gammes, comme j'appelle ça, les gammes, et c'est important de les connaître. Et dans ces gammes, vous nous amenez vers une forme de liberté, et d'appropriation Hmm. du, du processus que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'on se sent pas dans un dogme en fait. Hmm. Voilà. Ah, super. Et est-ce que tu as trouvé ça simple à intégrer?
Alors, au début, pas forcément parce que je me mettais un peu dans le mode réussite, surtout qu'il y a ce test musculaire, le Graal un peu. Et à un moment, je me suis mis en mode accueil, justement, avec ce qui m'a plu moi dans l'AIT, c'est cette question du centre, de faire confiance aussi à ce centre qui est en nous, hein. Et vous l'avez répété plusieurs fois, et je me suis dit, voilà, ça, je vais vraiment le faire. Mm. Et ça a débloqué le côté mental. Et c'est ça, et c'est votre accompagnement et votre coaching, en fait, hein, qui m'a aidé à lâcher. Et en écoutant ce centre, c'est devenu facile, plus Mm. facile, je dirais. J'ai encore du travail, il faut que je m'entraîne, mais il y a une confiance, quoi. Parce que quand tu dis voilà, que c'est devenu plus facile, une confiance, comment tu as évolué? Qu'est-ce qui a changé en toi entre avant la formation et maintenant? Euh, Ce qui a changé, c'est donc ça n'a pas changé, ça a encore affirmé que dans mon accompagnement, il y a de la technique et il y a de l'intuition et il y a de la foi, quoi, de la Mm. confiance en ce que je fais. Ça a Mm. rajouté de la confiance. Ouais. Et donc plus de flow peut-être, parce que. Exactement. Puis de laisser faire et de moins de contrôle, en fait. Mm. Voilà. Et en quoi tu dirais que, que cette méthode, elle est différente des autres méthodes que tu connaissais par ailleurs? Ce que j'ai aimé, que je cherchais, que je ne trouvais pas, c'est cette complémentarité entre une technique, on va dire, il y a de la technique, il y a de la philosophie, il y a de l'écrit, et il y a de l'énergétique. En fait, j'avais la possibilité de faire d'autres formations, mais elles n'étaient pas autant globales. Mm. Il manquait toujours quelque chose. Et l'AIT, je trouve qu'il y a tout. Il y a cette dimension énergétique qui me tient vraiment à cœur parce que moi, c'est aussi mon quotidien. Je travaille avec cette partie énergétique que je nomme pas forcément, mais qui fait partie du parcours quand j'accompagne. Et l'AIT, il y a tout ça dedans. Et ça, c'est assez unique, je trouve. Je vois, je connais l'EFT, je connais d'autres techniques, mais il me manquait toujours ce côté énergétique qui est intégré complètement. Mm. Voilà, je trouve que c'est global. Ouais, top. Merci. Et donc, tu accompagnes déjà, suite à la formation, tes premiers clients avec la méthode. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Bah, ça va être facile parce que ce matin, j'étais en coaching, j'avais une cliente avec moi et on avait repéré ensemble le mois dernier qu'il y avait une croyance limitante. C'est quelqu'un qui est en train de mettre en place un projet et du coup, elle sent que y aller, c'est compliqué et cette croyance limitante, ben, on a décidé ensemble, je lui ai demandé hein, si elle était d'accord, d'essayer de la traverser, de la voir au travers de l'AIT. Donc ce matin même, on a fait la séance d'AIT. Et comment ça s'est Voilà. Et passé du coup? c'était assez étonnant. Dans quel sens? Bah, dans le sens où c'était cohérent avec la croyance limitante qu'il y avait, quoi. Ouais. Ok. Et pour finir, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à quelqu'un qui hésiterait à se lancer dans ce type de formation? Toutes les formations qui rendent autonomes, libres, comme celle de l'AIT que vous proposez, euh, et dans la façon dont vous le faites aussi, vous rendez l'autre acteur et responsable de ce qu'il propose, hein, de ce qu'il offre. Et je trouve ça assez rare, en fait, de pas nous enfermer dans une règle, qu'il faut suivre une pensée unique. En fait, vous nous déposez quelque chose qui nous appartient après. Hmm. Hmm. Et voilà. Ah, super, merci, c'est un joli retour, ça. Merci, merci Carole. Écoute, merci beaucoup de cet échange et des infos que tu nous partages. C'était un Euh, chouette moment. Avec plaisir.